Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir qu'est-ce qu'il faut lire pour progresser en anglais. Comme vous le savez, apprendre l'anglais et progresser, ça passe obligatoirement par la lecture. Toutefois, on ne sait pas toujours par où commencer car les possibilités sont nombreuses et tous les livres en anglais ne conviennent pas forcément pour progresser rapidement en anglais. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez voir les supports les plus intéressants à lire pour avancer rapidement dans la maîtrise de la langue de Shakespeare. Mais avant tout, vous avez besoin de savoir ce qui ne marche pas. Alors, on va voir d'abord les pratiques qui présentent des mauvais résultats. Premièrement, évitez de passer directement à la grande littérature anglaise, car elle ne fera que vous décourager tant le langage est compliqué et difficile à saisir pour les débutants. Sans compter que souvent il s'agira de vocabulaire désuet qui n'aura pas d'application dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, quels que soient les livres que vous décidez de lire, assurez-vous qu'ils ne soient pas ennuyeux. En effet, si l'histoire ne vous tient pas en haleine, vous allez abandonner vite et vous n'arriverez jamais au bout du chemin qu'il vous faut pour maîtriser l'anglais. Enfin, bien sûr, faites preuve de constance dans vos lectures, parce qu'il vaut mieux lire un peu quotidiennement et à vos heures perdues, plutôt que de finir un livre d'un trait et d'arrêter pendant plusieurs semaines, comme ça arrive souvent. Vous allez voir que ces réflexes-là, ça va vous permettre d'assurer une progression extrêmement rapide. Alors, comment lire régulièrement ? Pour progresser rapidement et durablement en anglais, vous devez faire une sélection rigoureuse des sujets abordés et ces derniers doivent capter l'attention du lecteur et donner l'envie d'aller au bout de l'histoire. Ensuite, vous devez adopter le réflexe qui consiste à lire de manière régulière et ce, même s'il s'agit de quelques pages par jour. Et vous allez voir que ces actions sont d'autant plus encourageantes qu'elles apportent de nombreux avantages en plus de la maîtrise rapide de la langue anglaise. Lire en anglais à intervalles réguliers en se contentant de quelques minutes de lecture par jour, ça permet d'augmenter votre capacité de mémorisation car elle est stimulée par la fréquence de lecture. De plus, vous allez gagner en motivation car vous savez que la tâche n'ira pas plus loin que 15 à 25 minutes par jour et pourra se faire à tout moment lorsque vous êtes dans le métro, pendant les temps de pause ou encore chez le dentiste, avant d'aller au lit au soir, etc. Alors, vous demandez pourquoi limiter la lecture journalière à 25 minutes. Pourquoi au minimum lire pendant 25 minutes ? Eh bien, en fait, ça vient d'études scientifiques qui prouvent que cette durée se rapproche de la limite de temps dans laquelle une personne peut faire preuve de concentration et de vigilance. Au-delà, votre attention elle baisse et les acquis par rapport à la lecture, ils ne peuvent que diminuer, ce qui ferait que perdre du temps dans l'apprentissage de l'anglais au final. Je vais maintenant vous présenter les 19 sites à connaître pour lire du contenu intéressant en anglais. Alors on commence d'abord avec les news. Le site de la BBC. Alors c'est un site d'actualité qui ne manquera pas de vous fournir des sujets qui vous intéressent le plus, sans oublier que les articles se renouvellent au jour le jour forcément vu que c'est un site d'actualité. Vous ne manquerez donc pas de sujets en anglais à lire. Sur The Economist, vous allez découvrir de nombreuses sections pour varier les sujets en allant des plus ludiques aux plus sérieux. Alors, la National Public Radio, donc NPR, Bloomberg ainsi que Business Insider constituent autant d'options pour acquérir du vocabulaire business. L'anglais, ça peut aussi s'apprendre avec Wired qui nous propose des sujets en anglais dans les domaines du business, encore une fois, mais aussi de la culture, la science, la sécurité et les appareils technologiques. In.com, ça raconte de nombreuses histoires intéressantes, tout comme Entrepreneur.com qui évoque des sujets variés en matière d'entrepreneuriat, très intéressant si on cherche à approfondir son anglais des affaires notamment. Vous avez également TechCrunch sur lequel on parle de start-up, d'applications, de gadgets et d'événements. En clair, tout ce qu'il faut pour maîtriser l'anglais en enrichissant son vocabulaire informatique et high-tech. Ensuite, vous pouvez aller également sur Mashable. Alors Mashable, ça offre encore toute une variété d'actualités en misant sur des thèmes aussi variés que le divertissement, la culture, la science, la technologie, les réseaux sociaux. Donc c'est excellent. Parce que ce site, il se présente tout simplement comme une référence si on s'intéresse à tous ces sujets et qu'on veut maîtriser l'anglais de manière à pouvoir être de toutes les conversations. Là, vous allez vraiment pouvoir trouver une grande gamme de vocabulaire. Autrement, il est aussi possible de se tourner vers Medium qui propose énormément d'articles intéressants. On va voir maintenant les sites d'astuces et de développement personnel et de savoir-faire. Alors le premier, c'est Lifehack. Ce site, il manque pas de sujets intéressants pour améliorer sa vie et ses compétences. Lifehacker partage des sujets qui suivent le même ordre d'idées, la vie pratique, les solutions originales à appliquer facilement, qui ne vous viendraient pas pour autant à l'esprit avant d'y penser en tombant sur les articles proposés. Enfin, vous allez avoir WikiHow qui va répondre aussi aux attentes des lecteurs qui recherchent des sujets en anglais parlant de vie pratique au quotidien. Par exemple, quel que soit le bricolage que vous projetez de faire, vous êtes sûr de trouver comment faire le mode opératoire sur WikiHow.
Alors, on va voir maintenant les sites de livres électroniques gratuits. Alors, le premier, c'est LibriVox. Ce site y propose de nombreux livres audio mis gratuitement à la disposition du public et lus par des volontaires venant un peu de partout dans le monde. Il y a des milliers de livres à écouter sur ce site. Il y a 2 autres sites pour lire des livres électroniques gratuits. Gutenberg, sur ce site, vous allez trouver plus de 57 000 livres gratuits. Et vous aurez la possibilité de les lire en ligne ou bien de les télécharger au format de votre choix, Kindle, iBooks, EPUB, PDF, etc. Tous les formats que vous les trouvez sur ce site. Alors, vous avez également Loyal Books. Alors, dans le même genre que le précédent, ce site propose des milliers de livres électroniques et livres audio, audiobooks. Enfin, bien sûr, on ne peut pas parler de support de lecture pour maîtriser l'anglais sans mentionner Storynory, qui est à la base destiné aux enfants, mais qui se présente comme le meilleur outil didactique dans la mesure où il initie à la langue, aussi bien en mode lecture qu'en mode écoute grâce aux histoires disponibles en écrit et en audio. Vous disposez maintenant de tous les sites qu'il faut lire et des histoires qu'il faut écouter pour progresser en anglais. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre prochaine lecture, le moment de la journée que vous consacrerez à cet exercice et enfin le temps que vous mettrez à le faire. Car ne l'oublions pas, la fréquence est plus importante que le volume lorsqu'il s'agit de lire pour apprendre l'anglais. Pour télécharger la fiche récapitulative avec la liste de tous les sites, cliquez tout simplement sur le i comme info en haut à droite sur la vidéo ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également penser à vous abonner et à cliquer sur la clochette pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et très bonne lecture.